Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de la peur de l'échec. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Sandrine, j'habite en Suisse et j'accompagne les femmes ambitieuses qui désirent briser les codes, révéler leur potentiel, révéler qui elles sont, afin d'avoir une vie professionnelle qui leur ressemble. Aujourd'hui, je vais te parler de la peur de l'échec. Comme je t'ai dit, dans une autre vidéo, je te parle des peurs en général, où je te donne quelques clés, comment aller travailler ces peurs. Mais là, j'ai envie aussi de te donner plus d'infos par rapport à la peur de l'échec, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup en coaching, surtout pour les personnes qui ont une entreprise, mais aussi les personnes qui sont salariées, qui ont envie de prendre plus de responsabilités dans leur travail. Elles ont cette peur d'échec qui vient. Donc pourquoi finalement l'être humain il a peur de l'échec? C'est pas tellement l'échec en soi, mais c'est plutôt toutes les émotions autour que l'échec va engendrer. Donc qu'est-ce que c'est un échec finalement? C'est la non-atteinte d'un objectif ou d'un résultat attendu. Donc ça c'est vraiment l'échec. Mais autour de ça, quand on a un échec, il y a beaucoup d'émotions et de pensées négatives qu'on va avoir vis-à-vis de nous. Donc, par exemple, je te donne un exemple, je postule à un poste parce que je désire une promotion, admettons. Voilà, échec, on va dire échec entre guillemets. Je n'ai pas ce poste dont je rêvais depuis plusieurs mois. Ok, ça c'est finalement la non-atteinte du résultat qu'on s'était fixé. Mais qu'est-ce qui arrive derrière? C'est toutes nos pensées, on va dire, mais pourquoi c'est pas moi qui l'ai eu? Pourquoi c'est mon voisin qui l'a eu? Je vois pas pourquoi ce serait lui, il n'a pas plus de compétences que moi. Je suis nulle, je suis pas capable d'avoir un poste avec plus de responsabilités. Ah, je me suis mal vendue, etc., etc., etc. Donc c'est toutes ces pensées, émotions négatives qu'on va créer, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait finalement, qui va nous mettre super down, on va pas se sentir bien, on va se sentir incapable, on va perdre confiance en nous, etc., etc. Et c'est en fait tout ça, c'est pour ça que l'être humain n'aime pas l'échec, parce que c'est tout ce qui se véhicule là autour de l'échec. Mais si on arrive un petit peu à finalement séparer les deux, de se dire ok, j'ai un objectif, et puis après il y a le résultat autour, résultat positif ou négatif, et le négatif, ça sera entre guillemets l'échec, et d'accueillir finalement toutes ces émotions qui arrivent, ces émotions négatives. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, et plein d'autres choses autour. Et juste les accueillir, se dire, bon ok, il est arrivé ça, je me sens hyper triste, je me sens en colère contre moi, je me sens en colère contre les autres, contre plein de choses finalement, et d'essayer d'un peu décortiquer qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça, par rapport à ce qui s'est passé. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important à faire, et accueillir ces émotions négatives qui arrivent de toute manière, parce que quand on a un échec, généralement, c'est très rare qu'on est là, waouh, super, mais d'accueillir et de comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Après ça, quand la chose est passée, tourner en positif. Toujours tourner en positif et se dire, ok, j'ai pas eu cette promotion. Pour quelle raison? Comment je pourrais faire la prochaine fois pour avoir cette promotion ou pour avoir ce client-là? Déjà, se poser la question. Étais-je vraiment motivée pour atteindre mon objectif? Parce que des fois, on n'est peut-être pas vraiment motivé, on le fait, mais c'est à contre-cœur, inconsciemment, toujours inconsciemment, à contre-cœur. Est-ce que c'est
en lien avec nos valeurs. Parce que par exemple, je vais donner un exemple à moi. Lorsque j'étais salariée, à un moment donné, je postulais à des postes dans l'entreprise où je travaillais et chaque fois, c'était négatif. Donc c'était un échec finalement. Et jusqu'au moment où j'ai compris que ma motivation, elle était moyenne et surtout que c'était pas en lien avec mes valeurs et pas ce que je voulais vraiment, finalement, ça marchait pas. Je m'auto-sabotais moi-même inconsciemment de nouveau pour pas que ça marche parce que c'était pas ce que je voulais au fond de moi. Et lorsque j'ai compris ça, c'est là où j'ai décidé peut-être que ta place n'est plus là et que tu dois faire autre chose. C'est aussi là que j'ai décidé de lancer mon entreprise et de faire quelque chose de totalement différent. Donc des fois, on a un échec aussi parce que on s'auto-sabote nous-mêmes parce qu'inconsciemment, c'est pas ce qu'on veut au-dedans de nous. Donc vraiment se poser les questions, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour réussir? Parce que peut-être qu'on n'a pas mis toutes les actions en place. Ou est-ce que vraiment je suis motivée pour atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent la prochaine fois? Ça, c'est des questions que tu peux te poser. Et puis, se dire aussi, peut-être que si tu as échoué, c'était juste pas le bon moment. Des fois, on essaye de faire quelque chose et ça marche pas. Ça marche pas parce que on n'est pas prêt. On n'est juste pas prêt. On n'a peut-être pas développé ce qu'il fallait pour arriver à notre objectif qu'on s'était fixé. Mais ça ne veut pas dire que peut-être dans 1 mois, 2 mois, 6 mois ou l'année prochaine, tu ne vas pas y arriver. C'est juste que peut-être qu'à ce moment, à cet instant présent-là, tu n'es pas prêt pour atteindre l'objectif que tu t'étais fixé. Donc ça, c'est aussi bon à savoir, non? Finalement, ça sera peut-être la prochaine fois. Et une chose que j'ai envie de te dire aussi, c'est que beaucoup de gens, avec la peur de l'échec, ils ne vont pas essayer. Donc ils n'essayent pas. Finalement, j'ai peur d'échouer, je ne veux pas me lancer, je me sens pas bien dans mon travail, je suis triste tous les jours, je ne suis pas motivée, mais par contre, je rêverais d'avoir une entreprise à moi. Mais non, je ne vais pas me lancer parce que je ne vais pas y arriver. Je vais échouer, c'est pas possible. Il y a trop de coachs sur le marché ou il y a trop de boulangers sur le marché, c'est pas possible, je ne peux pas y arriver. Voilà. Ils le font jamais et ils sont frustrés toute leur vie. Pourquoi? Parce que finalement, de ne pas essayer de vivre ton rêve ou d'atteindre ton objectif, c'est clair que tu risques pas d'échouer. Mais par contre, tu risques pas aussi de réussir et d'avoir du succès. Alors si tu as la peur de l'échec, très bien, accueille-le, mais essaye de travailler là-dessus parce que ça te permettra peut-être d'atteindre ton rêve et d'avoir vraiment une vie qui te convient et où tu es heureuse. Ça, c'est important aussi à savoir. Qu'est-ce que tu peux faire si tu as peur de l'échec? C'est justement te mettre des petits objectifs. Des petits pas par petits pas, avancer gentiment. Et si ça ne marche pas, accueillir plutôt ça comme un apprentissage, pas accueillir ta désillusion ou ton mini-échec, mais plutôt comme comme un apprentissage. Qu'est-ce que j'ai appris quand j'ai fait ça? Ok, j'y suis pas arrivée, mais la prochaine fois, comment je pourrais faire différemment? Et finalement, petit pas par petit pas, tu vas y arriver et tu vas réussir. Donc voilà, ça c'était mes conseils du jour par rapport à la peur de l'échec. Donc ma dernière question à toi, c'est quelle est ta peur de l'échec actuelle? Où est sa source? Donc essayez de creuser, ok, j'ai la peur de l'échec, mais la peur de l'échec de quoi? Où? Dans quel domaine? Qu'est-ce que ça m'empêche de faire?
et qu'est-ce que tu pourras mettre en place aujourd'hui pour avancer vers ton objectif. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.